Pas mal de nouveautés côté Apple, l'annonce du M2 Mac Mini. Vraiment très excité par rapport à cette nouvelle. Je pense que ça va être quelque chose de vraiment très bien. Et à côté, il y a la nouvelle puce M2 Pro. Pour commencer avec la puce M2, vous le savez, je pense, la puce M2, c'est juste un rafraîchissement par rapport à la puce M1. Elle vient avec 20% de performance en plus parce que c'est une puce qui est un petit peu plus grande, qui contient un petit peu plus de transistors. Au niveau du GPU et au niveau de la vitesse de calcul, c'est une puce qui va tout simplement être un petit peu plus performante que la puce précédente. Donc jusque-là, aucune magie et aucune sorcellerie ni révolution côté Apple. Par contre, côté intelligence artificielle, grâce au Neural Engine qui va être à 16 cœurs sur la puce M2, donc ça va un peu améliorer votre workflow pour tout ce qui est Photoshop, pour tout ce qui est graphisme, etc. Ça va être un petit peu plus rapide. Donc à ce niveau-là, la puce M2 va être beaucoup plus intéressante que la puce M1. Le Mac Mini a été annoncé et est déjà disponible avec cette puce M2 et franchement c'est très intéressant, surtout niveau prix, parce que le Mac Mini M2 sort un petit peu moins cher que le Mac Mini M1. Il sort à 699 €, alors que le Mac Mini M1 lors de son annonce à la sortie il était à 799 €. D'ailleurs on trouve encore le Mac Mini M1 à 799 € sur Amazon, alors que le Mac Mini M2 qui est 20% plus performant est à 699 €. Le Mac Mini, je l'ai recommandé dans ma vidéo où je liste les Macs que je vous recommande. Vous pouvez voir la vidéo dans la description. Je trouve que c'est un très bon appareil, très performant, qui va vous permettre de faire du rendu 4K en montage vidéo, du traitement d'image, du graphisme qui va vous permettre de jouer grâce à son GPU qui est quand même très performant. C'est une machine qui ne va pas du tout chauffer et franchement, dans votre vie quotidienne, le Mac Mini est vraiment parfait. Si en plus il y a le Mac Mini M2 qui est plus performant que l'ancien et moins cher, je le recommande, mais vraiment les yeux fermés. 699 € pour une machine aussi performante, c'est vraiment très bien. Bien sûr, il va être compatible avec n'importe quel équipement. Vous n'êtes pas obligé d'acheter clavier souris Apple. Vous pouvez prendre n'importe quel clavier souris Bluetooth, ça marchera aussi. Pareil pour l'écran, vous pouvez brancher n'importe quel écran en USB-C Thunderbolt et ça va aussi marcher. Donc Mac Mini M2, franchement très bonne nouvelle et je suis aussi content qu'il sorte enfin un produit moins cher que les précédents. Je trouve que c'est un excellent pas en avant côté Apple. Maintenant, la révolution qu'il y a sur le Mac Mini, c'est cette puce M2 Pro. Dans la même vidéo, je recommande aussi pour les pros le MacBook M1 Pro. Je ne recommandais pas le M1 Max parce que je trouvais que c'était un petit peu overkill, mais je recommandais surtout le M1 Pro parce que je trouve que niveau performance, ça envoie. C'est un très bon laptop et ça rend très bien. Maintenant, il y a la puce M2 Pro qui est un rafraîchissement du M1 Pro, 20% de performance en plus de Neural Engine, mais pareil, niveau mémoire, etc., ça va être un petit peu près pareil. Et cette puce M2 Pro est disponible sur le Mac Mini et ça, c'est vraiment très bien. Parce que ça veut dire que pour les personnes qui veulent vraiment, les professionnels qui vont vraiment passer au niveau supérieur avec leur ordinateur, faire du traitement en parallèle, faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire avec le Mac Mini M1. Il faut savoir que le Mac Mini M1 fait déjà énormément de choses. Donc si vous voulez faire du plus, c'est-à-dire de la programmation, voilà ce genre de choses, même si le M1 est capable de le faire, vous voulez monter à 32 Go de RAM, vous avez le Mac Mini M2 maintenant qui est là, qui est dispo. Et donc, franchement, vous avez un ordinateur vraiment professionnel, très performant, un desktop en plus, très performant. Et vous n'êtes pas obligé d'acheter un Mac Studio pour l'avoir. Parce que le Mac Studio, on est à un prix qui est complètement différent. On va être sur du 2500 €. Par contre, le petit bémol sur ce Mac Mini M2 Pro, c'est que je trouve qu'il coûte un petit peu trop cher. On est sur un prix de départ à 1600 € pour un Mac Mini qui va contenir 16 Go de mémoire unifiée, 16 cœurs de GPU, 10 cœurs de CPU et un SSD de 512 Go. Donc, on est sur le modèle de base de M2 Pro en Mac Mini. Je trouve que 1550 €, ça commence à être un petit peu cher. J'aurais plutôt préféré que ce soit dans les 1200 € en termes de prix. À 1650 €, c'est un petit peu plus compliqué de le recommander. Certes, c'est un desktop, mais vous allez comprendre que personnellement, je vais recommander plutôt de payer un petit peu plus et d'avoir le MacBook Pro M2 Pro qui a été annoncé. Donc le MacBook Pro que j'ai recommandé qui contenait la puce M1 Pro a aussi eu droit à son rafraîchissement et on y a mis la puce M2 Pro dedans. Donc ça va être 20% plus performant que le M1 Pro. Au niveau du laptop, rien n'a changé. On est sur le même laptop que le M1 Pro précédent, même taille, même connectique. Il y a juste la puce qui a été changée pour une puce 20% plus performante. Et on est sur un prix de départ pour un M2 Pro 14 pouces, donc le plus petit modèle, qui va venir bien sûr avec l'écran Retina XDR, vraiment l'écran crème de la crème de chez Apple, un très bon écran, à 2400 €. Donc certes, on est à 900 € de plus que le Mac Mini,
Mais je pense que si vous achetez l'écran, etc. avec le Mac mini, peut-être que ça revient pareil. En tout cas, je vous laisse faire les calculs. Au niveau performance, les deux vont être pareils. Si vous êtes sûr que vous n'allez pas déplacer votre ordinateur, que vous cherchez vraiment un desktop, bah, vous pouvez partir sur le Mac mini M2 Pro. Dommage que ce soit aussi cher. Sinon, vous pouvez partir plutôt sur le M2 Pro, MacBook Pro. Putain, il y a trop de pros dans leur truc, on s'y perd. Et du coup, je pense que vous allez être un petit peu gagné en chance. Autre excellente nouvelle aussi, c'est que maintenant que le M2 Pro est sorti, il va y avoir une baisse de prix énorme sur le M1 Pro. Et je pense que le MacBook Pro M1 Pro est vraiment un très 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 bon laptop parce que c'est lui qui va faire la révolution par rapport au MacBook Pro M1. M1 Pro et en tout cas par rapport au MacBook Pro 13 pouces. Parce que le M1 Pro va venir avec le nouvel écran Retina XDR, va venir avec plus de connectique, va bombarder niveau performance. Donc le M1 Pro, vraiment un gap de différence par rapport au M1. Donc le prix du M1 Pro va forcément baisser, que ce soit au marché d'occasion, voire le marché du neuf. Je vais vous mettre les liens en bas dans la description, dans la vidéo, les liens Amazon si jamais. Vous pouvez aller regarder. Mais si vous trouvez des M1 Pro pas cher, je vous recommande d'acheter les M1 Pro parce que c'est vraiment excellent. Les 20% de performance que va rapporter le M2 Pro ne vaut pas la somme d'argent que vous allez mettre dessus. Donc personnellement, moi je recommande de partir sur le Mac mini M2 qui est sorti excellent, vraiment très très bon. Sinon pour le M2 Pro, regardez quand même d'occasion si vous trouvez des M1 Pro. Allez-y, les yeux fermés. Donc voilà pour cette petite vidéo. Pensez à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je vais essayer d'acquérir un M2 Pro en Mac mini pour le tester et vous donner mon ressenti directement là-dessus. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à plus. Prenez soin de vous.